Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je vous remercie, la mosquée de Gennevilliers, encore une fois, de me permettre de faire une démonstration pendant le mois béni dans Ramadan. Je vais vous demander, avant tout, de bien observer et avoir une bonne concentration. Les hommes et les femmes aussi, parce qu'on m'a dit qu'il y avait les femmes aussi. Donc, quand je vais faire la démonstration, je vais expliquer ce qui est fard et sunnah. Parce que nous avons vu des toilettes, malheureusement, c'est pas du tout une toilette selon le rite. Donc, alhamdoulilah, je tiens à vous remercier Ali et toutes les gens de la mosquée de m'avoir permis, pendant ce mois béni de Ramadan, de venir, Inch'Allah, de vous montrer. Et s'il y a des questions-réponses, ça sera après. Je vous montre la toilette et je vous explique. Taïb. Donc, on va commencer. Bismillah. C'est bon? Alhamdoulilah. Donc, avant tout, c'est bon? Subhanallah. C'est bon? Inch'Allah. Alors le mort, quand il arrive, quand on nous ramène le mort dans la chambre mortuaire, en général, bon, il est dans un sac, souvent, et donc nous, on le déshabille, toujours en protégeant ses parties intimes, d'accord? L'aura, Inch'Allah. On ne doit pas voir, on ne doit pas montrer, on doit le couvrir, Inch'Allah, du nombril jusqu'en dessous des genoux, Pour l'homme, hein. pour l'homme. Pour la femme, il y a quelques divergences. Bon, pour la femme, c'est au-dessus de sa poitrine, voire au genou, et c'est certains savants, c'est au-dessus de la poitrine jusqu'aux chevilles. Mais les deux sont valables. Je précise, pour la femme, au-dessus de la poitrine jusqu'au bas des genoux, ou soit au-dessus de la poitrine jusqu'aux chevilles. Les deux sont valables, hein. Donc je tiens à préciser. Mais pour l'homme, du nombril au genou. Donc, une fois que le défunt il est sur la table, jamais on doit voir ses parties intimes. Jamais, que ce soit pour l'homme ou la femme. On met une serviette longue, ou soit, moi je prends des sacs plastiques parce que c'est plus pratique au niveau de l'hygiénique, c'est quand je fais la toilette, l'eau elle glisse dessus. L'eau elle va glisser dessus. Donc, en aucun cas on voit les parties intimes. Donc, on cache les parties intimes avec une serviette ou comme ça, avec un sac. Donc, moi j'ai bien caché les parties intimes. On enlève les habits du défunt ou de la défunte si c'est une femme. Donc, on enlève tout, on prend des ciseaux, on coupe les habits, sans regarder les parties intimes, hein. On enlève le t-shirt, comme là le frère, j'enlève les t-shirts, je prends un ciseau tranquillement, en faisant tout ça tranquillement, tout doucement, hein. J'enlève le t-shirt, je lui enlève son pantalon et j'enlève son caleçon s'il a un caleçon. Une fois que j'ai fini de le déshabiller, je vais prendre de l'eau, et je vais mouiller complètement le corps, de la tête aux pieds. Tête aux pieds. Après, je vais prendre du savon. Bon, à l'époque, on prenait du cidre. Voilà, cidre, c'est ça. Qu'on mélange, on prend une bassine,
Voilà, c'est de la poudre. On prend une bassine, on mélange avec de l'eau. On mélange bien et ça fait du savon. Ça mousse. La mousse, on la reprend, on prend la mousse, on met sur le défunt et on le savonne. Donc, mais si vous n'avez pas cidre, vous avez du gel douche, c'est exactement pareil. On peut prendre du savon, du gel douche et vous pouvez savonner avec. Hein. Donc, moi, je commence par savonner le défunt, de la tête aux pieds, pour enlever toutes les impuretés. Et après, une fois je l'ai bien lavé de la tête aux pieds, avec du savon, je l'ai bien savonné, je vais laver les parties intimes. Je prends un gant, voilà, je prends un gant. Il y a deux manières. Je prends un gant, donc toujours mettre des gants aussi, hein, attention, hein, pour laver un défunt. Que ce soit votre père, votre frère ou n'importe qui, prenez des gants. Parce que s'il décède dans un hôpital, il faut savoir, dans les chambres mortuaires, il y a plein de maladies contagieuses. Donc, il faut prendre votre précaution. Donc, vous mettez des gants, vous prenez un gant après, vous le savonnez. Pour faire les parties intimes, il y a deux positions. Vous pouvez appuyer légèrement sur le ventre, légèrement, en écartant les jambes, et vous appuyez tout doucement. Tout doucement, vous appuyez. Et après, avec du savon, pour évacuer tous les excréments, vous nettoyez les parties intimes. Là, je ne le fais pas parce qu'il est vivant. Donc, je tiens à préciser. Donc, vous faites ça, et vous lavez avec la main gauche, hein, bien entendu. Hein. Vous lavez, vous savonnez, vous lavez les parties intimes. Vous appuyez et vous écartez, vous lavez les parties intimes. D'accord. Autrement, vous avez la deuxième technique. Vous le soulevez comme ça. Voilà, je le soulève tout doucement. Vous appuyez comme ça et vous enlevez. Et puis, avec la main gauche, vous nettoyez les parties. Et une fois que vous avez fini de nettoyer les parties intimes. Alors ça, il faut savoir qu'on peut le faire quand il meurt chez soi et qu'on va le laver chez soi. لو كان يموت في داره مثلا فنغسله في الدار نعم ولكن كي يكون في الثلاجه في السبيطار مثلا il est dans le frigo et dans le frigo il fait moins 5 moins 8 donc vous pouvez pas évacuer, c'est dur, le corps il est dur. D'accord, c'est un bout de viande qui est dans un frigo et c'est dur, donc vous pouvez pas évacuer les excréments parce que tout a durci dedans. Donc une fois qu'on a savonné les parties, on va le rincer complètement. Donc je prends de l'eau, dans les hôpitaux ils sont bien équipés, ils ont des jets d'eau à pression. Donc tout doucement, je vais le rincer complètement de la tête aux pieds, d'accord, en faisant attention de ne pas mettre de l'eau dans les orifices, ni dans la bouche ni dans le nez. D'accord, on va le rincer complètement, d'accord. Le dos pareil, parce que le dos je l'ai savonné, donc pareil, je vais rincer le dos, exactement pareil. Je vais enlever toute la mousse et tout le savon. Une fois que j'ai fini ça, je vais commencer les petites ablutions. Comment on fait les petites ablutions? Donc, je commence les petites ablutions. Une fois que j'ai fini de laver avec du savon, pour enlever toutes les impuretés, comme j'ai dit, hein, je vais le rincer complètement. Une fois qu'il est propre, je vais commencer les petites ablutions. Donc, quand vous lavez avec un gant, le gant avec lequel vous avez lavé les parties intimes, vous le jetez. Il ne faut pas relaver avec. Hein. Vous avez lavé les parties intimes avec, vous jetez le gant. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on commence les petites ablutions. Comment on fait? On prend de l'eau. C'est comme pour nous. C'est comme pour nous. On lave 3 fois la main droite. Voilà. Je te mouille pas beaucoup. Hein. Si on peut éviter de gaspiller l'eau en même temps, Inch'Allah, à chaque fois, comme c'est des pressions, il faut toujours éviter de trop gaspiller. 3 fois la main droite, 3 fois la bouche. Mais on rentre dans la bouche, je ne rentre pas hein, l'eau dans la bouche. Hein. Voilà, c'est ça. 1, 2. Le nez, c'est pareil. Les jeunes, hein. Je sais, je ne mets pas juste comme ça, je sais qui je. Non, ça. Bon, je fais semblant. Là, visage, 3 fois. Tout doucement. Le bras, pareil. Je commence toujours le droit. Je dépasse bien le coude. Hein. Voilà, entre les doigts. Je fais exactement pour le gauche, pareil.
la tête, je prends un peu d'eau, je pars bien d'ici, je descends derrière la nuque, voilà, et je remonte. Voilà. Je reprends un peu d'eau, les oreilles. Voilà. Alors, là, j'ai fini la tête et les oreilles. Il reste quoi? Les pieds. Les pieds, vous n'êtes pas obligé de les faire tout de suite, mais vous pouvez les faire, parce que les pieds vont être inclus dans la grande ablution. Donc, vous pouvez les faire, il n'y a pas de souci. Vous lavez les pieds. Si vous lavez les pieds tout de suite, après les oreilles, passez bien entre les orteils. Vous prenez de l'eau et vous lavez bien les pieds. D'accord? Commencez toujours par le pied droit et pied gauche. Mais ce n'est pas une obligation de les faire tout de suite. Étant donné que je vais commencer le dos akbar, ils vont être inclus, moi. Mais vous pouvez le faire tout de suite aussi. Ce n'est pas un souci. Une fois que j'ai fini les petites ablutions, je vais commencer la grande ablution. Donc, je prends de l'eau et je vais laver 3 fois la tête. Donc, j'ai un jet d'eau. Le frère, il tient le jet d'eau et je lave bien, je frictionne bien la tête. Donc, je montre. Voilà. S'il a des cheveux longs comme lui, il faut bien pénétrer l'eau, sous chaque cheveu. Donc, 3 fois. Vous lavez 3 fois la tête. Il faut que l'eau touche le corps. Toutes les parties doivent être touchées par l'eau. Je lave 3 fois la tête. Voilà. Je lave bien la tête. 3 fois. Une fois que j'ai fini de laver la tête 3 fois, je vais commencer à laver le côté droit. Fard, il est une fois. L'obligatoire est une fois. Mais le surérogatoire, on peut le faire 3, 5, 7, 9, voire plus. Mais moi, j'ai l'habitude de le faire 3 fois. Au bout de 3 fois, il est très très propre. Étant donné que je le savonne en premier, donc au bout de 3 fois, il est très très bien lavé. Donc moi, je prends de l'eau, le frère il vient, avec le jet d'eau. Ah, mais il y a la caméra, bien. Je prends de l'eau comme ça, avec le jet d'eau. On va imaginer qu'il y a un jet d'eau. Je prends de l'eau et je le lave complètement comme ça. Voilà, le nombril. Je lave bien. Je passe ma main ici, en dessous des aisselles. En dessous des aisselles. Je le frotte bien. Voilà. Les mains, pareil. Jamais on voit les parties intimes. Je lève la serviette, si c'est la serviette ou le sac. Je lève avec ma main droite le pied. Et là, je lave en dessous de la cuisse. Bien entendu, là. Et là, je fais les pieds. Voilà. Là, entre les orteils. Il faut passer bien entre les orteils. D'accord? Prenez votre temps. Et surtout, le talon. Vous lavez bien le talon. Voilà. Et vous remontez. Je fais cette opération 3 fois. Je lave 3 fois le côté droit. De là, je fais 3 fois l'opération. Je vais faire exactement pareil sur le côté gauche. Je vais laver le côté gauche 3 fois. Je prends de l'eau et je lave, voilà, comme ça. Bien, avec les 2 mains. N'ayez pas peur. Allez-y tout doucement et vous lavez 3 fois. En dessous des aisselles, vous levez le bras, en dessous des aisselles. Voilà, comme ça. Vous lavez 3 fois. Ici, sans regarder les parties intimes, vous prenez votre main, vous lavez, vous levez avec une main la jambe, vous soulevez, et bien en dessous, voilà, entre les orteils. Vous faites cette opération 3 fois. Si vous voyez que 3 fois ça ne suffit pas, vous faites 5 fois, alhamdoulilah. Mais ne faites pas 4. Faut pas ni 2 ni 4, Impair, 3, 5, 7, 9. Mais je vous dis en général, ça fait 12 ans que je fais ça. 3 fois, c'est très très bien. Maintenant, s'il veut 5 fois, la famille veut 5 fois, je fais 5 fois, c'est pas un souci. Une fois que j'ai fini ça, il reste quoi à laver? Le quoi? Le dos. Comment on fait le dos? Le frère moi je vais le prendre, le frère il va vous laver le dos. Toujours par la partie droite. Alors, il y a 2 techniques pour laver le dos. On va vous montrer la première technique et après la deuxième technique. La première technique, je prends le défunt, on commence toujours par le côté. Je croise les jambes, c'est très très simple. Il faut le faire tout doucement. Je croise les jambes, comme ça. Même si le frère il est fort, ne vous inquiétez pas. S'il peut peser 120 kg, je le prends moi tout seul. Je me cale et je le prends. Une main ici et une main derrière les fesses. Et je le prends comme ça. Et là, on lave 3 fois. Et le deuxième frère, le frère qui est avec moi, il lave le dos. Toujours côté droit. On commence toujours par le côté. Il lave le dos 3 fois. Là, je vous montre cette première technique. La deuxième technique, je vais vous la montrer après, Inch'Allah. Donc, lui, il fait le côté. Il va le prendre. Voilà. Maintenant, lui, il va plier. Il va prendre le frère aussi. Et moi, je vais faire le côté gauche, le reste du dos. Voilà. Donc, bien entendu, avec la serviette, on cache. Il prend bien. Vas-y, prends le manche. Et moi, je vais laver ici. Voilà. Voilà. Je vais laver tout ça. Toute cette partie-là, le dos. Voilà. Tout ça. Je vais tout laver. D'accord? Même. Je vais tout laver ici même. Mais comme ici, j'ai lavé, donc il n'y a pas de problème. Donc, je vais laver. Je fais 3 fois. La deuxième technique pour le dos.
Il faut aller doucement, Inch'Allah. Tout doucement, Inch'Allah. Al-mayyit huwa yahas. Donc il ressent, Inch'Allah. Il témoignera le jour du jugement. Si on lui a fait mal, si on l'a mal lavé. Donc sachez que son âme, elle est présente pendant sa toilette. Il faut aller doucement, il faut respecter. Souvent, on peut avoir des défunts où les bras sont pliés à cause de la ruh, quand l'âme est sortie. Donc on essaye de redresser, mais doucement. Jamais de violence ou quoi que ce soit sur le mayyit. Jamais, on ne doit pas casser quoi que ce soit. Il faut respecter le corps comme s'il était vivant. Alors, la deuxième manière pour laver le dos, vous le prenez comme là, je mets une main sous la tête, comme ça, et je le prends et je le lève. Et là, tout seul, je peux laver le dos tranquillement. Voilà, ça c'est la deuxième technique. Vous le prenez comme ça et vous lavez le dos 3 fois. Ça c'est la deuxième façon. Taïb. Là, Pour le dos? je suis droit là. Là, il est là. Hein. Là maintenant, oui. Parce que moi, quand je le lave, je suis côté droit, moi. Parce que toi, tu es du côté gauche. Moi, j'ai commencé là. Tout à fait. Faire attention à ça. Toujours côté droit. Moi, je suis du côté droit pour lui, là. Quand je le prends, le côté droit, pour moi, il est là. Donc, je le lave là, voilà, 3 fois, et là, voilà. Voilà. Donc, voilà. Une fois qu'on a fini de laver le dos, on va prendre des draps. Dans les hôpitaux, ils nous donnent des draps. Dans les hôpitaux, si c'est dans un appartement ou dans un pavillon, la famille va nous donner des serviettes. On va l'essuyer de la tête aux pieds. On va essuyer le corps complètement. Là, la grande ablution est terminée. Donc, je récapitule. Avant de commencer les grandes ablutions, l'odo, je le savonne complètement. D'accord? J'enlève toutes les impuretés. J'appuie ici, sur le ventre, légèrement, tout doucement. Pas comme certains, j'ai vu, qui croient que c'est un... Non, non, le mort ressent. Il faut aller tout doucement. Le hadith, il est clair, le fait de casser le bras d'un mort, c'est équivaut à casser le bras d'un vivant. Donc, il faut aller tout doucement. Il ne faut pas avoir peur de le laver. Vous prenez des gants, une blouse, des gants, et vous le lavez. Vous le savonnez, vous le rincez. Vous lavez les parties intimes, comme je vous ai dit, et vous rincez tout. Une fois que vous avez fini ça, vous commencez par les petites ablutions. Mais pas l'inverse, parce que j'ai vu des gens commencer par la grande dodo, finir par la petite ablution. Non, ça, c'est pas sunnah du tout. Et je tiens à le dire. C'est la petite ablution et la grande ablution après. C'est comme le dodo qu'on fait pour nous, exactement pareil. C'est identique. Donc, on commence par les petites ablutions, on a fini les petites ablutions. Donc, les pieds, quand vous faites les petites ablutions, ce n'est pas obligatoire, parce que quand je fais la grande ablution, ils vont être inclus dedans. Mais si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci, c'est valable aussi. Et après, on commence à laver, on fait la grande ablution, on commence par la tête, on lave 3 fois la tête, 3 fois le côté droit, 3 fois le côté gauche et le dos 3 fois. Si vous voulez faire 5 fois, vous faites 5 fois. Si vous voulez faire 7 fois, vous pouvez faire 7 fois. Donc, une fois qu'on a fini ceci, on va le rincer, on va le sécher. Si on est dans les hôpitaux, ils nous donnent des draps. On le sèche complètement, on l'essuie. D'accord? On l'essuie lui et la table avec. Avec la table avec, on le prend, on l'essuie bien, on tourne le dos, tout, on l'essuie complètement. Une fois qu'on a fini l'essuyer, là on va mettre le kafan. On va commencer à mettre le linceul. Et c'est ça le plus dur. Vous pouvez couper juste parce que le temps. Là on va couper 2 petites minutes. Parce que je vais préparer. Le travail le plus compliqué sur ce kefan. C'est vrai que la toilette en elle-même, c'est la même chose que pour nous. Voilà, le kefan, c'est une autre étape et il y a une tradition à respecter.